بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout rendez à tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala qui fait des vies de ce faveur au lot en abondance. Il y a un moquette, il y a un mange la terre, c'est le meilleur côte. Un faveur Allah subhanahu wa ta'ala, un grand faveur. Et ça, quelque chose, chaque faveur que nous gagnons avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est important de nous reconnaître lui. Et nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur. Qui faire? C'est la bonne qui fait nous a reconnaissance avec Allah. Quelle raison? Nous avons montré reconnaissance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est content de reconnaissance, il est content de shukr. Il est content que ce serviteur reconnaisse lui et que le remercie lui. Et qui promesse les filles de faire pour Bantimoun qui est reconnaissant, qui remercie lui, qui promesse les faire? Ah. Wala in shakartum la azidannakum. Ça verset pour Allah, c'est un Timoun qu'on est capable de vivre avec ça tout le long sur la vie. Wala in shakartum la azidannakum. Si tu te remercies moi, Allah nous a dit l'emphase, la, avec noun tawkid, l'âme tawkid avec noun, la azidannakum. Ça va l'assurance, ça rappelle l'assurance, vous avez au moins te connaître, mettre ton casse, parce que si tu la vie, si tu vas aux emails, tu vas gagner 1 million, tu finis mon combat. Tu vas hériter qui gagne 1 million. Subhanallah. Ça, une fausse barakat, ça. Il faut d'avoir quelque assurance là, un petit monde qui me demandait, il racontait, de prendre l'assurance. Vous êtes capable d'augmenter votre casse, après les gens qui sont là. Non, tu connais, d'après ta situation qui est arrivée là, tu vas respecter une condition. Donc, on écoute quand il y a une condition, il me dit là. Pas pour gagner casse là. Subhanallah. Ban fausse quelque chose. Comment mettre votre casse dans Super Gold? Super Gold, casse, pas d'idée. Dédicace. Fausse barakat ça. Vrai barakat, ban frère, c'est quand il a reconnaissance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah dit, Wala in shakartum, si je te remercie moi, la azidannakum, moi pour augmenter. C'est ça, faveur là. On a fait simple ça. Alors, on a fait normal là, parce que nous disons, nous roulons dans le temps avec un code, donc sur la case, il y a un code. On a fait normal ça. Ils mettent un code dans Mazid. Mais mon frère, si je te quitte Mazid dans Madagascar, je quitte Mazid dans Madagascar, comment était? Ça, c'est rien qui peut faire là. Parfois, peine à toi-même là-haut, puis rentrer en bas, vous pouvez faire la masse de la terre, man qui n'a pas connu, on peut quitter la photo, mais man qui n'a pas connu. Un bas qui dit dans, il y a les venir Madagascar, Maurice Madagascar, évidemment pour un bal d'iri là, un endroit qui n'a pas monté, un mazid, un séjour là, pour un bal d'iri là, c'est incroyable ça. C'est vraiment incroyable ça. Quand nous avons nous rentrer, nous regardons ça. Eh bien, vas-y, me faire rentrer. Alhamdulillah, t'as pas de sortie. Je ne peux pas connaître qu'Allah peut conduire des vides sur faveur de nous, peut divider. Et il peut guetter qu'il peut faire. Est-ce qu'il nous a reconnaissance pour lui? Pour tout le faveur qu'il fait pour nous? Est-ce qu'il nous a réfléchir pour nous faire le sang faveur qu'il fait? Ah, c'est nous faire juste ça qui chose là. Il y a des gens qui sont capables de vivre toute longue sur la vie, assiser, réfléchir au faveur qu'Allah fait pour lui. Malgré les cas de taklif, malgré les cas de taklif, il y a un petit taklif, tout le monde est dans toute la vie. Mais c'est pas malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala continue de cette faveur. Nous, surtout nous, à Maurice là, subhanallah, alhamdulillah. Je suis dans la récession qui est là. Pour récession, pas toutes les bonnes récessions. Vous connaissez quand même ça, dans Maurice, n'a pas le fait au Coran. Juste dans Maurice. Encore c'est le pays qui a 4 saisons au Coran. 4 saisons au Coran. Décembre, avril, Ramadan. Puis c'est là où on va connaître. 3 ou 4 saisons au Coran. Rempli, vous en avez allé. Hajj bloqué, vous en avez en colère. Là, ça en est là qui va péloguer. Vous en avez content. Hajj pour aller dire. Montrer qu'il
alhamdulillah, Allah, au pays de San Favelo, les musulmans sont venus dans le et nous sommes reconnaissants pour San Favelo. Mon père, aussi dans une place à côté, je trouve la télévision, un Syrien peut causer. Il dit, je vous êtes un bombe environ 70 tonnes, le mot la case. Il dit, mon papa quitte moi la case. La case est écrasée net. Il dit, mon reste en Syrie, mon papa quitte mon aller. Maintenant, il peut passer là-bas. Nous sommes peut souffrir, il peut tous les jours, il peut tous les enfants, tous les jours. Il dit, quand vous avez des enfants, tous les gens qui ont ça, les gars cassés. Là-bas, pour aller être temps, je peux tous les enfants, vous pouvez connaître qui fait faire le Coran. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je ne disais pas ça malheureusement. Mais je disais, quelque chose aussi intéressant. Aujourd'hui, on arrive au chapitre dans le livre Imam al-Tirmidhi qui fait cause de description de Khatam al-Nubuwa. Khatam al-Nubuwa. Qui veut dire Khatam? Qui veut dire Khatam? Khatam? Hein? La fin, hein? Dernier. Khatam. Khatam, vous savez, pour dire sous. Le seul quelque chose. Dernier quelque chose qui a dit longtemps, quand il finit, quand il lettre. Dernier quelque chose qu'il pouvait faire, qui était, il pouvait mettre un sous. C'est ce qu'on appelle Khatam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ici, quand il fait cause Khatam, il fait cause de quelque chose qui est physique, une description physique. العلماء d'abord, il y a ittifaq. Il y a ittifaq, il y a la corité, l'unanimité, qui, ça, khatam qui nous fait causer là, c'est un signe pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur prophétie. Un signe qui montrait qu'il y a un prophète. C'est l'ulama d'abord là. Le qui chose de la divergence, est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ça signe là, c'est une affaire, quelque chose qui apparaît les deux Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc deux autres descriptions exactes, comme ça exactement, il apparaît. Il dit, comme on a un hadith qui nous peut apprendre, il dit entre ces deux épaules, mais il s'y plie costé avec ce côté gauche. Il s'y plie costé avec ce côté gauche. Et bien, le ulama dit peut-être, ça c'est ce qu'il y a là-dedans, c'est qu'il est en position comme sur les quais à plis. Ben, le ulama fait de tout d'accord qui ça, il tient ici pour montrer la véracité, pour montrer la prophétie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'il est connu devant Ahlul Kitab, devant les chrétiens avant, même devant les juifs, devant Ahlul Kitab, maintenant il connaît qu'il disait un assassinat, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur les deux. Je te connais ça. Man prête, maintenant il rote ça, maintenant il connaît qu'il disait quelque chose avec lui. D'ailleurs, quand nous apprenons dans l'histoire de Salman al-Farisi, ce prêtre, il y a un prêtre qui est citoyen, prêtre qui est comme ça, al-Gedli, te bizarre trouve ça sinon avec lui. Te bizarre ça sur la lose les deux, sinon il ne va pas pour ça prophète comme ça. Malheureusement, d'accord, il y a ici, mais je diverge. Est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a ça là depuis son naissance, ou bien les filles gagnent après? Et ce qui est plus correct, plus authentique, d'après ma recherche que mon ulama vient de faire, je dis qu'il gagne ça, pas depuis naissance, mais il gagne ça là, quand maintenant, si une fan sur l'estomac, sur la poitrine, pour nettoyer sur les guerres, c'est à partir de ce moment-là qu'il se fait mettre ça sur là, mettre ça là, l'eau, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sur les deux. Nous venons maintenant avec le hadith numéro 16. Concernant ça, signe-là. Un démon qui s'appelle Sa'ib ben Yazid. Sa'ib ben Yazid lui dit ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Bien sûr, quand nous mentionnons ce hadith-là, le premier objectif, c'est comprendre ça signe que Rasul sallallahu alayhi wa sallam parle sur les deux là. Mais c'est pas quand nous mentionnons ce hadith-là, et dans les autres profils qui nous capables de tirer ce hadith-là, mais nous mentionnons dans les autres profils là ici. Ça dit qu'il appelle As-Sa'ib ben Yazid, il dit comme ça, Mokala finalement, contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et non, ce cas-là pas mentionné là-dedans. Il dit,
mukallaf dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, inna ibna ukhti waj'un. Il dit, mon neveu, ça veut dire, mon ce garçon, il est blessé. Et d'après cette expression que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait là, comme s'il est blessé dans ce pied. Il est blessé. Il dit, فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. Il Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une passe la main, le mot la tête, et il fait une demande dua, barakat pour moi. وتوضأ, et il fait wudu. فشربت من وضوئه. Il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait wudu, et ça de l'eau qui sortit depuis sur la main, de l'eau qui restait là. Moi, fin bois ça de là. Il faut pas dire la figuière là, de l'eau pas couler quand il la figuière là. Les fins ramassent ça de là, les fins bois ça de là. وقمت خلف ظهره من début derrière sur les deux. فنظرت إلى الخاتم بين كتفي. Moi, fin trouve ça cela entre ses épaules. فإذا هو مثل زر الحجلة. L'itigomadia disef enzoazo. Plus précisément, dans le hadith, vous trouvez disef bison. L'itigomadia en disef bison. Qui veut dire disef bison? Il tient un bout de la peau, un bout de la chair, pas la peau, un bout de la chair qui sortit depuis les deux Rasul sallallahu alayhi wa sallam. L'itigomadia en disef bison. Il y a une grossière. Là, les deux Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans son côté gauche, plus près, ici entre les épaules. Haditha ici, il veut dire entre les épaules, mais il y a un autre hadith qui donne plus de description, qui donne plus de précision, qui montre ici plus côté gauche que côté droite. Et ici, comment dire, grossière, un dixième vision. Il y a une grossière, les deux Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et ici grossière, un dixième vision. Un bout de la chair qui sortit, les deux Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, de quelle parole ça m'a dit ça un peu plus près? Quand Allah finalement ce garçon pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour dire qu'ils se sont en train de blesser, pour que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dua pour ses enfants-là. Il y a une faïda qui est très intéressante là-dedans, qui est important, amène mes enfants dans une place. Côté il y a un bon dimoun. Côté il y a un bon dimoun qui est capable de faire dua pour ses enfants-là. On est capable de bénéficier avec ce dua que ça m'a dit pour faire. Comme ça, même quand Sahaba, tu peux faire longtemps, tu vas mettre de enfants. Et ça, tu peux finir que aujourd'hui, tu fais vos enfants, quand on va faire des choses, à la fin, on va se penser quoi, tout. Et tu peux causer avec eux. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire dua. Et même quand Sahaba qui viennent après, tu peux faire dua pour ça maintenant. Dans ce hadith-là, mentionné que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une passe la main, masaha. Masaha veut dire faire massa. Il fait une passe la main, l'eau, la tête de ses enfants-là. Ça montrait l'utf, montrait gentillesse de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Montrait une manière que Rasul sallallahu alayhi wa sallam tient vis-à-vis des enfants. Les petits Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, grand-grand timoun, grand-grand les rois, tu peux venir guetli. Grand-grand les rois, tu peux assister sur compagnie, mais seulement, pas pour ça qu'un enfant pour passer inaperçu devant lui. Et tu donnes valeur à tes enfants. Et tu valorises tes enfants. Et là, il a dit que parfois, tellement il est gonflé par ce casse. Là, je l'ai gonflé. Gonflé comme ça. Un sourire à peine à l'eau. Il est gonflé par casse. Il est gonflé par joyeuseté, il est gonflé par richesse matérielle. En or. Quand un enfant peut prendre des enfants, il n'est pas même pour attention à ses enfants. Il n'est pas même trop. Il n'est pas pour peindre cela, il n'est pas pour dire que ses enfants sont et pour donner la meilleure amitié là, il n'est pas pour guetter les enfants. Il n'est pas pas inaperçu. Ça, c'est pas la manière de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu prends compte des enfants. Un exemple ici là, il fait une passe la main, l'eau sur la tête. Ensuite, il dit Wada'a li bil baraka. Baraka, qui est baraka, mon frère? Baraka veut dire il y a trois choses dans baraka. Il y a trois choses que vous ne connaissez pas vraiment dans la vie, Allah me met le baraka. Qui sont trois choses là? Premier, c'est qu'il faudrait qu'il nous paye un ticket et nous peut capable de faire beaucoup de choses avec sa ticket là. Ça c'est le premier signe qu'un dimoun nous paye un barakat. Fait quoi dire? Un dimoun il a un ticket les temps lui. Ben un dimoun il vit un ticket la vie. Il vit si pas quand il a 30, 20, 40 ans il finit mourir.
Mais dans la petite la vie qu'il vit là, il accomplit beaucoup de choses. Et par exemple, Imam An-Nawawi, rahimahullah. Imam An-Nawawi, il commence da'wa à l'âge de 24 ans, il fait mot à l'âge de 49 ans, à peu près. 49, 50 ans, il fait mot. Environ 24 ans, 25 ans, il est passé dans da'wa. Et ça 24 ans, 25 ans là, malheureusement, il y a un choc, reste évité, comment il est capable d'écrire sa quantité de livres là. Maintenant, il y a un point de vue, il écrit sa quantité de livres là, il faudrait qu'il y ait pas de domaine du tout dans la vie. Et tu guides la vie, mais beaucoup par là. Et là, tu veux vivre 100 ans. Là où tu la vie qu'il fait, il n'est pas casé où. Il y a pas qu'on est passé comme ça, un coup de n'arrive 100 ans. Un coup de n'arrive 100 ans. Les vivre sur la vie, non, il ne pas faire aucun, pas de bénéficier lui-même, ni pas de bénéficier les autres aussi. Pas de faire aucun travail dans sa vie là. La vie, elle finit par passer comme ça, mesdames, subhanallah. Ça va dire qu'il n'y a pas de barakat dans ta vie. Il y a un barakat sur les temps. Tigit les temps, mais il fait beaucoup de choses. Il y a un barakat sur casse, il y a un tigit. Subhanallah. Vous avez dit qu'il y a un deuxième barakat. Il y a un bouc à l'autre que vous avez dit. Vous avez dit comme ça. Tu dois faire travail 170 roupies par mois. 170 roupies. Tout ça en France, il peut manger bien. Vous économisez, vous achetez la terre. D'accord, mais tu regardes, 10 fois 15 fois plus que tu veux de là. Ah, c'est un bout de la terre. Ah, c'est un bout de la terre. Les enfants aussi, vous voyez, je parle de dire, c'est la terre, montagne, ma case, c'est cosmos. Il y a beaucoup de casse, mais barakat pays, pays dans barakat là. Et dans les pays. Il y a un petit guide capable de faire beaucoup de choses. Ça, un signe barakat, ça. Deuxième signe, quand il peut gagner barakat, c'est qu'il est capable de jouir ça bienfait là. Il est capable de jouir avec tout ce lesquels, avec tout ce contentement, il peut jouir ça bienfait là. Et par exemple, un petit il travaille avec une madame. Machallah, il y a une jolie madame. Alhamdulillah. Tout le monde a famille avec causer elle. Qu'est-ce que c'est ça? Tout le monde peut causer comme ça. Machallah. Mais bon, elle a pas vivre 6 mois. C'est taillé. Bon, tu connais ce qui passe sur la lampe, ça va être ça qui a été là. Bon, tu connais pas pourquoi elle passe misère comme ça au lit. Il y a une jolie madame, oui, mais ce qui fait une barakat dans sa beauté qui madame l'a gagné. Passe misère. Il y a une barakat. Si vraiment sa madame-là tient une faveur pour lui, et si vous jouez sa madame-là, et si vous gagnez tranquillité d'esprit, ça va montrer qu'elle disait qu'il y a une barakat avec sa madame, c'est qu'il y a une madame qui donne lui tranquillité. Quand elle arrive les cadres, vous avez rentré à casa, alhamdulillah, Allah vous fasse un mot bien aimé, masha'Allah, et on fait comme ça, 4 heures, simple, on va dire simple, mais simple. C'est un peu tellement la casa. Et ça n'est pas bien barakat dans son avec son madame. Et alors, il faut être capable de jouir sa faveur. Maintenant, il y a la casse, elle fait une frère dire à comment vous savez, on doit faire les gens enseignements. Frère, n'a pas un million. Il possédait beaucoup, alhamdulillah. Et on dit, c'est bon. Moi, si j'étais dans la cave, tout le monde peut m'en pour manger. Maman, quelqu'un qui est malade dans mon écho, qui m'observe pour la soupe. C'est ça? Il a dit, madame, il y a des bébés pour la soupe. C'est ça? Ou respire, il y a des bébés pour la soupe seulement. C'est ça? C'est un cabel qui gagne faveur, mais pas qu'à jouir sa faveur. Tu comprends? Il gagne faveur, mais pas qu'à jouir sa faveur. C'est la deuxième signe qui est la barakat. Troisième signe qui montre qu'il y a la barakat dans quelque chose, c'est qu'il est capable de servir sa faveur là dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est 3 signes. Si vous trouvez ces 3 signes là, dans les temps, dans l'argent, dans la famille, vous trouvez ces 3 signes là, subhanallah, vous êtes capable de jouir sa faveur là dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madame là, il a un support pour coster plus avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les enfants qui allaient faire faveur là-haut, peuvent un support pour coster plus avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou les enfants pas un moyen pour éloigner avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais un moyen pour coster avec Allah subhanahu wa ta'ala. Là, vous connaissez qu'elle aime mettre barakat dans vos enfants. Parce qu'il a dit, vous avez des enfants, elle fait faveur au lieu de des enfants, mais ces enfants-là, évidemment, moyen pour lui faire des obéissances, pour lui coster, pour éloigner avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre qu'il n'y a pas de barakat dans les enfants. Elle n'a pas de barakat dans les enfants qui ne dit. Donc, pas de frère, ça s'appelle barakat. Dans quelque chose, vous gagnez beaucoup, vous gagnez jouer faveur là, et vous pouvez servir par faveur là,
pour Allah subhanahu wa ta'ala ce plaisir. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dua baraka pour ça, dis-moi-là. C'est une question qui est recommandée, ça, mon frère. Demande dua baraka pour une question recommandée. Que ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, principalement, se tendait qu'il fait un dua pour un dimoun qui a barakat. Que ça doit être tendu. Hein? Ah, machallah. Dans le nikah, je m'attendais quand l'imam finit pose question là. Garçon doit accepter, oui, m'accepter. Papa doit accepter, oui, m'accepter. Après, qui imam dit? Barakallahu laka wa baraka alayka. Il y a un moment qui est bien important. Un moment qui est plus important dans la vie, un dimoun qui peut m'envoyer. Qui doit Rasul sallallahu alayhi wa sallam choisir pour faire ça dimoun là? Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a baynakuma fil khayr. Un dua kamil, un dua complet. Pas besoin de plus de l'eau encore. Il faut pas que tu la case. Il faut faire un nikah certifié. J'aimerais vous faire Fatiha. Vous avez dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas faire Fatiha. Dans le nikah, pas faire. Mais si dans le nikah, pas faire nikah, comment vous faire Fatiha? Dans une âme, faire Fatiha. Dans une âme, c'est pas faire Fatiha. Mais dans le nikah, c'est pas faire parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas faire, pas faire. Et moi, non. C'est au moins ici. Pas besoin de faire un nikah là. C'est correct. La peau, la même. Pas qu'il y a pas de problème ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait un dua qui englobe tout là-dedans. Qui vous parle de plus en cours? Qui faut dire où le faire? Où le faire moi ça dans ma yette, il vous demande dans le voyage. Il fait des rampes banales, il peut aller. Dans ma yette, il veut dire voilà. Il y a des simulations de l'équipe. Voilà, il finit beau. Il fait pas de il dit amin, amin, amin. Allah, fais-moi avec dua, fais badinage avec dua. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce dua fi kamil. Quand nous comprenons ça, quand nous comprenons que ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait, il dit, les kamil, il complète ça. Pas besoin encore quelque chose. Moi, je disais des autres comme ça qui, dans l'époque avant, c'est dans le monde qui a là, tu peux inspirer les autres. Tu connais ça? Moi, dans l'époque, Moussa alayhi salam, c'est là, c'est dans le khidr. Allah, tu peux inspirer les autres directement. Tu as mis un peu de tahdith, Allah, tu peux connaître ça, on a dit, les gars. Ça me dit, khidr, c'est comme dans quelque chose qui Moussa alayhi salam, pas tu connais. Tu connais ça? Qui fait, dans l'époque là, c'est une savane, ça, quelque chose là. Parce que, Cheikh Olislam, il me dit bien comme ça, parce que ça m'a prophète là, cette sharia, partie complète, partie kamil. C'est là un nox, c'est là un manquement là-dedans. Tandis que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce sharia, il est kamil, il est complète. Allah connaît qu'il fallait pas envoyer un sharia qui complète dans cette époque là, parce qu'il est shoot à l'époque là. À l'époque là, parce que la communication, du monde pas se joindre, moi nous joignons à aussi. Mais dans l'époque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, du monde il met une seule communication qui commence à établir. Donc, il met une sharia qui complète. Il suffit. Donc, baraka, un grand quelque chose. Quand on demande aussi que tu as dit, un dua, on demande baraka, tout ça, tu as dit, risque. On dit, mashallah, oui, il y a un petit peu, tu m'as dit, je vous dis, il m'a dit, si manger là, bon là, première question, qui m'a dit, ah, intéressant, petit, ça, petit. On peut dire, il aime ça. Demande dua, baraka, tout ça, tu m'as dit, nous manger là. Ça qui vous a fait, qu'Allah augmente un dua qui est recommandé pour faire ça. Et quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Hazan min kulli imblessé, qui doit aller demander le baraka. Fada'ali bil baraka. Il demande baraka. Ça dit, on dire, quand ça va peser, il demande dua baraka pour moi. Subhanallah. T'as besoin de frère. Il demande quelque chose. Demande dua, Allah yubarik lak. Allah yubarik lak. Allah met baraka dans toi. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Allah met baraka dans toi. Demande la dua là souvent. Allah subhanahu wa ta'ala descend sur barakat là, dans quelque chose. Parce qu'Allah a un nom, qui nom que Allah subhanahu wa ta'ala qui montrait qu'il y a même barakat dans quelque chose. Je vais le faire un moment. Elle? Vous donnez là, elle? Al-Basit, mashallah. On voit? Qu'est-ce que je suis là, mashallah? Al-Basit, je le fais, c'est ça. Al-Qabid, c'est le contraire. Al-Qabid avec Al-Basit. Al-Basit, c'est celui qui donne en abondance. Donne en abondance. Al-Barakat dans beaucoup de quelque chose. Al-Basit. Alors, ça dit, mon là, déjà comme ça. Dans le jeu de riwayat, déjà comme ça.
Sorry, un sahabi peut raconter concernant Hadimoun, c'est un garçon qui n'a pas barakata. Un sahabi qui appelle Abdurrahman, dit comme ça. Moi, je trouve Saïd bin Zayd, c'est un petit garçon qui est blessé là. Il dit, moi, je trouve lui, 94, il a 94 ans. Il y a encore des enfants, il y a encore des ressources là-dedans. Bien après, un autre sahabi, comme ça, moi, je trouve lui, il a 94 ans. Jaldan mu'tadilan. Et sur les gros, pas de cabossé, il reste droite. Sur les gros, il reste ferme. Il passe dans la même manière de se figure. C'est-à-dire, il reste bien, il reste fort pendant sa commence les temps. Sur les gros, pas de cabossé, pas de rien, il reste fort. Et l'isier, même il arrive 94 ans, il se lisier, si en combo, il peut trouver bien et il peut tendre bien. Et ça, c'est le dua de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait. Et il dépasse les 90 et malgré ça, sur les pauvres, pas affectés. Et là, une autre chose qu'il fait encore, les Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait faire oiseau, il fait boire des restants de l'eau qui finit descendre depuis les pauvres Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait les faits? Parce qu'il est corps Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est Mubarak. Le corps Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est Mubarak, c'est un barakat dans sur les corps. Avec moi, sur la crache. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas gagné le temps de cracher. Sur la crache, pas gagné le temps de tomber en bas, et venir dans la main de Sahabi. Maintenant, pour prendre, pour garder, pour passer que de gagner du mal, que de prendre, ou passer de l'écho, parce qu'il est un barakat de temps. Subhanallah. Ce CV, on a un petit peu gardé, mettre dans des lieux trempés, boire. Et là, quand vous trouvez après, beaucoup de sahaba, même un alim qui finit après, quand tu peux mettre CV, Rasul sallam de réaliser avec toute la langue. C'est le bandimoun quand tu ajoutes avec sa langue quelque chose là. Et ça, libre exclusivement, on bien prononce ce mot-là, exclusivement réservé pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Zisli sur l'ego qui dit barakat mubarak. Aucun imam, aucun molvi, aucun molana, aucun zimoun bena daraja qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas un grand imam peut venir, mashallah, laissez faire autre chose, pour ramasser ça, pour qu'il y ait un barakat. Non, ça ne va pas faire. Chaque chose là, ici, il y a quelque chose qui, on appelle ça une spécificité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne paye dans cette chose là, à part Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aucun zimoun se les gros pas mubarak, excepté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mon frère, ça qui s'est causé là, il suffit pour dire où, tu n'as pas besoin de passer la main au kabar intel. Tu n'as pas le passer la main. On me dit, oui, quand vous racontez, on dit, ça ici, vous racontez ça. Quand tu rentres dans le darga, paille. Et dans paille, dans le darga. Quand on a fait un bon dimoun, c'est un pire, ça. On a un petit masjid là-bas. Vous passez un petit peu dans cette histoire, au Katana, Omonium, de l'eau sur la paix. Belle chose, hein. Pas d'écouter ou pour rentrer là-bas. La chose, ça, pour Richou là-bas. On rentre là-bas pour le Kamen Manzenes. Pour le visiter, pour le guetter, pour le comprendre qui est ça, comment dire on fait shirk. On trouve une baille, ça est là. Il peut foutre sur l'ego avec ça. Après ça, Massa, ça, spécimenté de l'avancée là. Je ne sais pas le spécimenté de l'avancée là. Il peut foutre sur l'ego, ça, il peut frotter. À un moment, ça peut tomber. Autour du bout là, on va ici. Il doit tomber, il a plus roulé. Il passe sur ce figuier, il passe en parmi, il prend parmi, il passe sur ce figuier, il peut aller même. Il peut penser, il peut gagner un barakat. Subhanallah. Alors, ce qui est barakat, c'était juste à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas plus que ça. Et même là, c'était là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas là. Attention, vous pensez qu'on va le passer la main sur la porte, qu'on va le faire, Hajj, on va le faire Umrah, on va le passer la main sur la porte, ça c'est un barakat. Non, c'est pas un barakat. Même juste sur Kabar, c'est pas un barakat. C'est sur l'écho qui est un barakat. On va sur l'écho. Le continue. Alors, il fait une bonne et puis ça va là. Et il dit, on fait une déboute pas d'y aller. Et là, il fait arriver remarque. Soit il fait une débouter spécialement parce qu'il est une tandière concernant sa
ceux-là, il n'a pas réalisé spécifiquement pour qu'il ça de la prophétie là, ou bien il a le début de pas hier, se disait pas mes gars, il a tape le ça sur de la prophétie là, il finit pour ça, et il finit d'écrire, comment dire, un disef, puis un disef, un oiseau, et les autres places qu'on vous trouvez dans le deuxième hadith, hadith numéro 17, et vous trouvez qu'un autre sahabi qui s'appelle Jabir bin Samura, et dit, on trouve ça ceux-là entre les épaules de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et dit, ici, il y a la couleur rouge, mais même la madame a une partie couleur rouge, et مثل بيضة الحمامة, من العلماء disent comme ça, ici couleur la peau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il y a une bout de la chair qui sortit, les couleurs qui étaient, et ici couleur la peau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même couleur avec la peau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je te rappelle qui couleur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur la peau c'était? Tu te rappelles? C'est là qui rappelle. Qui couleur c'était? Sur la peau. Qui couleur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'était? Blanc, rouge. Voilà, blanc, rouge. Alhamdulillah. On fait un peu ça, moi, on envie de tester ce pas de temps, on rappelle la question. Et là, on fait une révision avec deux hommes d'hier, là, je comprends qu'il va faire un peu de questions. En même temps, nous, il y a un coup de sur le tango, là, je vais finir qu'un sommeil. Mais on pose 5 minutes, on va faire 5-10 minutes, on peut finir ça. Sur la peau, il y a un blanc, rouge, un blanc qui est mélangé avec un rougeur. Et sa couleur la même, qui, ça, sur la tiété, même couleur avec sur la peau. Un autre hadith qui est rapporté par une madame qui s'appelle Rumaïsa. Rumaïsa. Beaucoup de gens me disent qu'on entend maintenant Rumaïsa. Je vais te mettre ça Rumaïsa. Mais Rumaïsa, il n'est pas pareil comme Rumaïsa. Il y a un ça dans ce nom-là. Je vais te dire aux autres crédits Rumaïsa. Normalement, on va mettre un nom qui a une difficulté dans la prononciation manette parce que Mauricien a un PhD dans des formes de nom. Vous connaissez ça? Moi, Saleh, Saleh, vous connaissez ça? Saleh. Là, nous avons bien cité des formes maintenant, on va mettre maintenant qui a une difficulté pour prononcer. C'est Rumaïsa. Il dit, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il y a mon fintan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nibouadien qui l'entendait, en sa des phrases là, il dit comme ça. ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. Il dit, si moi j'ai envie, embrasse sa khatam, l'eau sur les deux là, tellement moi je suis prêt avec sa khatam là, si moi j'ai envie, embrasse sa khatam là, moi je suis capable de faire. Il peut dire ça pour montrer que sa parole qu'il entendait là, il était bien prêt que Rasul sallallahu alayhi wa sallam d'entendre sa parole là. Et sa auteur-là, Imam al-Tirmidhi, il met ça dans son livre qui fait, parce qu'il est dans sa hadith là, il y a une bonne description de Khatam al-Nabuwa, le sceau de la prophétie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À cause de il met ça là. Et qui parole, madame l'entendait sa parole là, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire, le jour qui Saad bin Mu'adh radiyallahu anhu, grand sahabi في الموت il dit اهتز له عرش الرحمن. Il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire qui trône ar-Rahman fait trembler pour l'amour de Saad bin Mu'adh. Subhanallah. Vous connaissez un peu le trône Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez le trône. Akbar makhlouqat. Allah ce plus grand créature. Plus grande créature ça. C'est l'Arsh. Le plus grande créature ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans notre hadith, il explique grandeur et trône. Je connais ce hadith là. Il dit comme ça, une bague dans le désert. Sa bague là, il représente 7 la terre, 7 le ciel. Et sa désert là qui était Allah secours ici. Allah secours ici. 7 le ciel, 7 la terre. Une bague, tiens, une bague, une bague, une bague, ça, une bague. Une bague, bien sûr. Une bague, une bague. On va arriver à chapitre le bague, nous, il y a une place parce que non, laissez, une bague. Un petit bague comme ça, on va imaginer, ça va être des ça petit bague là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme ça c'est 7 la terre, 7 les ciels. C'est un univers, la catégorie. Bon, c'est un peu pour dire, pas de tout. C'est un univers là, dans un petit bague. Et ça, désert là, c'est Allah ce kursi. Ce kursi, c'est place que tu poses sur les pieds. Un kursi, c'est une place que tu poses sur les pieds.
Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam continue de comme ça, acheter sa coursi là, et commencer sa bague là. Je fais bien, je fais bien. Vous voyez là? Et sa désir là, c'est Allah sur Arsh. Allah sur quoi? Subhanallah. Qui grandit sa Arsh là? Sa Arsh là, fin trembler, qu'est-ce que tu fais ça? Fin trembler, quand Saad bin Mu'adh fin mort. اهتز له عرش الرحمن. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ça, et ça m'a fait une rapport de sa parole là, exactement pareil comme il fait entendre depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas fait une pause question, mais pourquoi il tremblait? Il fallait de l'époque musicale, mais pourquoi il tremblait? Tu veux peut-être débattre avec lui, il a arrivé ça, tu problème il a arrivé. Pourquoi il tremblait? Nous, tu parles poser ta question. Ban salaf salih, ce pas une pause à ma question là, je dis. Alors, comment il a dit quand peut-être comme ça, Allah l'y établit, parce que ça, alim là, quand il explique ce hadith là, il met un long bout là-dedans, c'est tout ça qui te pour m'expliquer là. Vous avez posé question inutile là. Et là, il a dit, comme ça, mais Allah l'établit le trône. Allah l'établit le trône. Qui fait dire ça, établir le trône? On va connaître. On va comprendre ici comment. Et Allah a précisé, on va connaître. Pas dire. Mais il dit, il est le trône, il est le trône. Il n'est pas partout. Il n'est pas partout. Parce que c'est un autre aqidah qui bat, un aqidah qui fausse encore. Il dit Allah partout. Fausse. Un de mes grands coffres qui a été faire quand il dit Allah partout. Un grand erreur, c'est l'aqidah. Il dit Allah partout. Parce qu'Allah veut dire Ar-Rahman, ala al-Arsh istawa. Allah établit le trône. Comment il établit? Imam Ahmad dit comme ça. السؤال عن الكيفية بدعة. Pose question concernant comment il est arrivé, comment il peut établir بدعة ça. Pas qu'il doit imposer ça. Il a dit, vous n'avez pas connaître, mais quelle réflexion qu'il dit, vous faire? Comment dire manque réflexion dans une époque pour faire? Comment dire manque réflexion? Il va te connaître, Allah descend le 3e tiers à 8. Fait comment dire dans Maurice, le 3e tiers à 8, descend là. Et dans le Canada, il ressort là. Mais quand vous faites 10 jours, Maurice, il n'a pas pour faire le 3e tiers à 8. Mais Allah pour faire les. Allah risque les tout, même alors. Réflexion. Il peut imaginer Allah subhanahu wa ta'ala d'après son nom, son critère humain. Toi qui peux te faire de tout, tu dois respirer tout même. Mais Allah subhanahu wa ta'ala par comment toi? Et pas laisser imaginer si comment il s'était. Tu n'as pas pour connaître. Tu n'as pas à dire quelque chose concernant Allah, quelque chose qui ne te pas connaît. Quelque chose qui te fait penser, te fait après, te fait Coran avec Sunna, pas dire ça dans affaire là. Tu dis Allah partout, mais quand tu te brèves, tu fais la même brève. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas tu fais là. Subhanallah. Un effet grave qui m'a dit où faire, ça le maintenant. Et là, je termine avec un hadith. Hadith numéro 20. Que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit. Il peut cause avec un sahabi qui s'appelle Amr bin Akhtab al-Ansari. Ce sahabi là comme ça, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le Rasul صلى الله عليه وسلم il dit à moi, Ya Aba Zayd. Sahabi là appelle Abu Zayd Amr bin Akhtab al-Ansari. À sahabi là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam appelle il dit comme ça, comment il dit? Ya Aba Zayd. Qu'est-ce que ça façon que Rasul sallallahu alayhi wa sallam appelle là? Façon qu'il est créé là. Incroyable ça. Dans l'anglais arabe, il y a quelque chose qui s'appelle kunya. Qui veut dire kunya? Vous voyez? Vous voyez? Pas voyez. Vous voyez où? On a des enfants. Pour les grands enfants, comment on appelle? Ibrahim. Si mon envie appelle ça va là par son kunya. Tu nom de Salim. 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 Il appelle Salim. Mais si mon envie appelle lui par son kunya, comment vous créez? Abu Ibrahim. Papa de Ibrahim. Ça c'est kunya. Dans la langue arabe, c'est un appel de respect, ça. D'amour, d'affection. On appelle un dimoun par son kunya quand tu commentes en lit. Et il y a beaucoup de respect là-dedans. Ya Aba Ibrahim. Vraiment, vous avez Ya Aba Hamdan. Qui dans le Hamdan? Humayd. Ya Aba Humayd. Oh Abu Humayd. Crédit par son kunya.
C'est un appel de respect. Et ça il criait moi, il y a Abba Zayd ou Abu Zayd, Odnu minni, coustez avec moi, rapproche-toi avec moi. Famzah Dhahri. Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme ça, passe-te la main les deux, frotte-moi les deux. Et peut-être c'est des arrêts pour classe. Un sens pareil, subhanallah. فمسحت ظهره إذا مو فين باس لا ميلو سوليدو فوقعت أصابعي على الخاتم إذا مو لي دوا فين تسلسو خاتم نسلسو قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات il donne une description ça khatam là il dit comme ça c'est un comment dire man cheveux qui est là ça khatam là là les ulama expliqué dans les autres hadiths qui s'amène autour ça comprend les un labo un chair qui sorti on va dire grosseur un dixième oiseau et là autour ça dixième là c'est un man cheveux c'est un man cheveux autour ça c'est-à-dire qu'il dit quand on passe pour la main ça khatam là on fait une jeune avec man cheveux sinon l'eau khatam là même qu'est-ce que c'est l'eau khatam là l'eau khatam là qu'est-ce que c'est ça la connaît ça la connaît qu'est-ce que c'est l'eau khatam pêcheur entendez bien grave là c'est la question c'est grave là c'est grave là et je sais comment une bosse il fait des commandes qui c'est écrit là elle a fait récit à sa main elle a fait récit à sa main pour ça de dire qui n'est écrit là alors on est qui n'est écrit et d'un coup qui n'est écrit là je viens de la semaine prochaine d'accord il fait ça ce travail un coup là c'est ça tu vois alors on est qui n'est écrit là ça alors les sahabi là fait ça Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin demande un dua pour lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire comme ça Allahumma jammilhu wa adim jamalahu. Il dit Allah, fais-lui une jolie et fais ce beauté durer. Fais ce beauté rester pour tout le temps. Maintenant, c'est une vieille, une reste droite. Et parfois il y a un rite sur les figures qui ne reste comment dire un jeune et c'est les blancs les parties d'un sur la tête sur la barbe il reste joli pendant toute longue de la vie subhanallah et c'est un dua que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait et ça alimna il met un autre hadith il dit nous tout capable de gagner sa qualité de dua nous tout capable de gagner cette dua de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dua qui Allah fait une figure une jolie. Tu connais qui doit Rasul sallam tu fais écoute ça mon frère allez cache ce bain là avouez d'aroud de Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qui doit Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça naddara Allahu imra'an Allah pour faire figure un dimoun bin joli pour faire une figure un dimoun éclairé qui a une lumière qui a un nour سمع مقالتي لإécoute mon parole فوعاها لcomprend فأداها كما سمعها لaccomplir pareil comment les fins entendent subhanallah c'est un temps qui nous peut faire nous peut écouter parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous peut essayer de comprendre et nous peut essayer de mettre en pratique quand c'est qu'il nous capable pareil comment les fins entendent inchallah. Et qui doit nous gagner là, doit qui ça sahabi là fait gagner à cette époque là. Allah met nour, met lumière dans le monde suffisant, fait le monde suffisant reste frais tout le temps. On fait trouver un cheikh, un grand cheikh qui finit arrive dans l'âge, dans Haram là-bas quand ça fait Hajj l'année passée, un cheikh qui est mon pégué de cette figure comme ça, moi j'ai maintenant, moi j'ai un élève qui là-bas, moi j'ai maintenant, mais il a 30 ans ça va là, il écrit sa quantité de livres là, surtout mon pégué de figure le cheikh Abdul Razzaq. Abdul Muhsin Abdul Razzaq al-Badr qui ce livre qui nous servait dans l'explication Allah subhanahu wa ta'ala et on fait trois hachemans rentrer une fois tellement il y a un eau, il y a une lumière dans ce visage quelque chose qui est indescriptible ça une lumière incroyable ça vraiment un eau vous avez
30 ans, 35 ans, il y en a qui ont ça comme ça. Mais il y a maintenant 50, 55 pour là, il y en a ça. Ce papa encore l'aime, ce papa encore peut donner des autres haram sharif. Un grand chef encore. Les dents, puis il y en a des cousins qui peuvent faire d'argent dans haram sharif, c'est subhanallah. Et pour madame de fille, elle est encore bien frais. 25 ans, subhanallah. On a vraiment des saintes beautés dans le figuier, un démon qui fait des efforts pour apprendre concernant ce dîne, fait des efforts pour apprendre concernant ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dit, عندنا parole Sufyan bin Uyayna, Sufyan bin Uyayna, un grand alim disait comme ça, ما من أحد يطلب الحديث, pas une personne qui a l'apprendre le hadith, qui a l'apprendre, qui a cherche connaissance pour son hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala descend une lumière, une beauté dans le visage, ça dit, subhanallah. Madame qui a petit fait forever, a petit fait Kinongo. Mort Kinongo. Forever, c'est comme tout dit à forever. Après, il y a Evan, vous êtes capable de conseiller votre client. Vous êtes compétent juste forever, compétent juste Evan. Mais si vous avez même de temps de fraîcheur de visage, faites un prendre hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour conclure, je veux dire, par ne pas oublier, c'est un petit travail pour faire, pour reconnaître qui t'écrire l'eau souk, l'eau khatam an-nubuwah. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et maintenant, avec Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah met lumière dans le visage, Allah accepte les efforts qu'il nous peut faire, et Allah pardonne nos péchés. Amin. Allahumma salli wa sallam.